Bonjour, bienvenue à cette deuxième capsule de Word. Alors, j'ai pris le texte de tantôt, je l'ai copié à 4 reprises et ça donne l'aspect suivant. J'ai 5 pages avec mon saut de section qu'on peut voir avec la page qui est en format paysage au lieu de portrait. Alors, si je grossis à niveau, alors ce que je veux voir maintenant avec vous, c'est d'inclure des styles. Donc, disons que je veux ajouter un titre. Alors, je grossis encore un petit peu pour que vous puissiez voir. Je vais ajouter du texte ici. Ceci est mon titre principal. Alors, je vais reprendre la même chose et je vais aller le copier, CTRL-C. Je me déplace, puis je vais aller le copier juste ici en dessous. Ceci est mon deuxième titre principal. Et puis, je vais aller en mettre un autre. Mon troisième titre principal. Donc, vous comprenez le principe. Et je vais en mettre un dernier. CTRL V encore une fois pour mon quatrième titre principal. Et puis là, vous voyez ici que j'ai fait une erreur de français par exprès. Donc, on va y revenir de tantôt. Alors, je me défile et je m'en reviens ici. Alors, je pourrais demander à ce que mon titre soit différent. Au lieu d'utiliser Calibri 11, je pourrais demander Calibri 14. Et puis, je pourrais dire je le veux en gras. Et puis, ça devient mon titre. Par contre, si j'ai à faire ça 4 fois, ou dans le cas d'un plus grand document, 22 fois, ça devient un peu embêtant, surtout si on décide de changer d'idée. Donc, il existe quelque chose dans le menu accueil, au milieu du ruban, ce qu'on appelle les styles. Alors ici, on en voit un qui s'appelle titre 1. Alors, je vais cliquer sur titre 1 et soudainement, ce texte-là va devenir le style titre 1. Alors, je peux prendre le pinceau. Si je clique juste une fois dessus, je vais aller chercher ceci, mon deuxième titre. Et j'ai soudainement quelque chose qui est également écrit en titre 1. Si je prends le pinceau pour reproduire la mise en forme et je double-clique dessus, je peux aller à mon troisième titre et mon quatrième titre. Je change d'idée, j'aimerais ça que le titre 1 ne soit plus en bleu avec cette police-là. Alors, pour sortir du pinceau avec lequel j'ai double-cliqué, je vais appuyer sur la touche échapper. Alors, je vais aller dans le style, je vais cliquer avec le bouton de droite et je vais aller mettre modifier. Alors, cette fenêtre me permet très rapidement de changer des choses qui vont affecter tout le texte qui est basé sur le style 1, le titre 1, c'est-à-dire. Alors, dans Format, je peux aller changer la police. Au lieu d'avoir la police titre, je vais aller chercher, disons, du Arial. On va aller chercher du Arial. Je veux que ce soit gras. 16. Au lieu que ce soit bleu, on va le mettre, par exemple, en rouge. Et tout en majuscule. OK. Je vais aller modifier le paragraphe. Je veux qu'il y ait 12 points après et qu'on ait seulement une interligne simple. Puis je vais demander un retrait d'un demi-centimètre. Donc ici, j'ai un aperçu de quoi ça va avoir l'air. Et finalement, j'aimerais avoir une numérotation. Voilà, c'est appliqué. Et si je zoome, on peut voir que tout mon document a été touché par ce changement. Alors, ça, c'est du titre 1. Il n'y avait pas le gras qui avait été appliqué pour je ne sais pas quelle raison. Alors, maintenant, j'ai mon titre. Alors, le gros avantage de faire ça, c'est que si j'ai besoin, par exemple,
de créer une table des matières. Alors, je vais inclure ici, insérer dans, excusez, je vais aller dans mise en page, un saut de section à la page suivante. Et je vais aller insérer une référence qu'on appelle la table des matières. Choisis le premier style et voici ma table de matières qui est créée automatiquement. Le dernier point, j'ai fait une erreur de français. Alors, je peux cliquer à droite. Le dictionnaire me suggère fait avec un T et je peux le corriger. J'ai à faire ça. Je peux aller dans Révision, Langue, m'assurer que mon document, mes préférences linguistiques, je suis en français, c'est parfait. Je peux choisir l'entièreté de mon document, CTRL A, et je vais lui appuyer la langue de vérification qui va être le français et je lui demande de vérifier l'orthographe ou la grammaire. Alors, j'ai fait et souligné de deux petites lignes bleues. Et je peux faire toutes mes corrections de mon texte pour tout ce qui est de la grammaire et du français.